bienvenue à Regard Collectif, la clinique mobile de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Ce matin, on va aller à la Maison du Père, qui est une ressource pour gens de la rue, pour personnes de la rue. Vous allez voir que notre clinique est vraiment différente de ce qu'on est habitué à l'école. Comme là, on va arriver vers 9h, on s'installe, à 9h30, les premiers patients arrivent. Donc, livraison puis 2 examens pendant la première ronde. La première ronde, elle dure 1h30. On a une autre ronde qui fait de 11h à 12h30. Donc, 3 patients cette fois-là. Chacun de vous allez en avoir un. Donc, dans le fond, on a à peu près 5 stations. On a la station d'accueil / pré-test, station de réfraction, station de santé oculaire, station service optique, puis appel à l'aide sociale. Ces 5 choses-là doivent être complétées absolument avant que le patient quitte. Donc, soyez créatifs. Si vous voyez qu'il y a de l'attente parce qu'on a juste un visiomètre, fait que s'il y a de l'attente au visiomètre, commencez votre santé oculaire, par exemple, faites votre choix de monture, faites vos mesures, des choses comme ça. Des questions à date? Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bonjour. On va d'abord se prendre les grandes tables ici. Station 1, ça va être ici. On met le champ visuel comme ça. Là, la réfraction, c'est en arrière là. Santé oculaire dans le coin ici. L'écran, on va l'installer là. Puis tous les services optiques, ça va être les 2 tables ici. Service optique, service optique. Ça, c'est réfraction. Ça, c'est notre visiomètre. Notre champ visuel. Ensuite, le trépied du visiomètre. Puis après ça, on fait une mini salle d'attente, des chaises ici. Les valises, on les entrepose à peu près là. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Vous venez pour un examen? Oui, moi, c'est Benoît Tousignan, je suis l'optométriste ici. Quel est votre nom? Antoine. Antoine? Votre nom de famille? Rire. On va regarder ça. Le premier patient arrive à 9h30. Normalement, on a 2 rondes d'1h30 en matinée et on recommence à 1h30. On voit des patients jusqu'à peu près 3 heures. On remballe l'équipement. On retourne à l'université pour 4h, 4h30. Monsieur Hallis. Pardon? Ben, j'ai pas vu le spécialiste depuis l'âge de 38-40 ans. Ben, ils m'ont examiné. Moi, je pensais que je pas avoir des lunettes, mais ils ont dit quoi que je faisais une cataracte. C'est là qu'ils m'ont aidé beaucoup à trouver une place à l'hôpital pour un rendez-vous. C'était bien professionnel, c'était bien fait. Ça fait plusieurs années que vous avez remarqué ça? On sait que les populations dans la rue ont plus de maladies oculaires, puis ils les ont plus tôt aussi dans leur parcours de vie. Donc, on va avoir des gens en bas de 60 ans facilement qui peuvent déjà être opérés des 2 yeux de cataracte ou qui ont besoin de cette opération-là. Ben moi, ils m'ont opéré pour les cataractes, là. Ça fait un changement dans ta vie, là, tu sais. Parce que tu vois mieux des choses, tu les vois plus claires, tu sais. Là, vos lunettes, nous, on va faire la réclamation à l'aide sociale. Ça va couvrir le prix complet de la lunette. Donc, vous n'aurez rien à débourser. Fait que ça y a fait quand même une belle job. Ouais, je suis vraiment content. C'est bien sorti. Ils sont vraiment bien sortis. Tournez la tête de l'autre côté. Oui, parfait. Au bonhomme, ça, c'est bon. Ouais. Vous êtes-vous vu? Non? À chaque fois qu'on a une date de clinique, elle est remplie. C'est un peu comme à notre clinique universitaire de la vision où est-ce que les étudiants, pour l'examen complet, ça leur prend à peu près 1h30 avec supervision, revérification du superviseur clinique et tout ça. C'est beau comme ça, la lecture, c'était correct. On avait le point 37, ouais. Parfait, good. Les 2 bras de plaquettes sont encore là. Oui. C'est bon. Regardez la petite boîte ici. Est-ce que vous voyez un cercle qui ressort un petit peu de... Oui, le premier. Le premier, continuez. Dites-moi lequel ressort. Le 2, c'est le dernier. Oui, continuez. La lumière n'est pas trop forte, ça va? On ne passera pas jamais. Regardez la tête comme ça, puis les yeux vers l'autre côté maintenant. Moi, ça me tenait à cœur d'arriver d'accoter le même niveau de qualité de service qu'on pourrait avoir dans notre clinique à l'université.
Les étudiants sont super enthousiastes. Des fois, au début, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. C'est un contexte qui est vraiment différent, une population qui est différente, puis des instruments qui sont différents aussi. Mais ici, on a des bons étudiants. Là. Ils se débrouillent vraiment bien, ça débloque vite, on arrive à faire des bons examens. Après le point, ici, c'est ton plus mince. Fait que prends celle-là pour les angles, puis celle suivante pour, pour le reste. Le volet qui est vraiment important aussi pour moi là-dedans, c'est d'exposer les étudiants à des gens qui ont un parcours différent, qui ont peut-être une certaine exclusion sociale. Donc, les choses qu'ils vont voir auprès des patients, là, ça enrichit beaucoup leur expérience, à mon avis. Ouais, est-ce que ça touche la blanche? Non. Comme ça, est-ce que ça la touche? Non. Comme ça? Oui. Ouais, super. Good. Je trouve ça extrêmement bénéfique pour les jeunes futurs optométristes d'enlever certains préjugés par rapport aux hommes de la rue. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Alors, il y a un volet éducatif en plus d'un volet professionnel. Forcé pour la ramener ensemble. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Puis justement, si un jour c'est possible de pouvoir en faire ailleurs, parce que oui, on fait des voyages humanitaires ailleurs, dans d'autres pays, mais dans le fond, ici aussi, on a besoin. On adorait ça en tant qu'étudiante. C'est super le fun d'avoir la chance d'être exposée à différentes populations comme ça. Là-bas, c'était une super belle expérience. Le personnel est super accueillant. Les résidents super respectueux. Donc, c'est sûr que ça me tente de continuer à m'impliquer comme ça. Puis c'est vraiment plaisant de voir des patients aussi qui sont dans le besoin, puis sont vraiment satisfaits de nous voir. Là, à chaque fois qu'on voyait les patients avec le gros sourire. Donc, c'est quelque chose de vraiment satisfaisant de ce côté-là. Ben, les lunettes, je les aime pas trop. Ah, c'est pas ça que vous voulez? Il y a des patients qui m'ont dit « Je suis content d'avoir des lunettes parce que je veux m'inscrire à des cours ». Il y a des gens qui m'ont dit « Je suis content parce que je vais pouvoir recommencer à faire des bijoux que je fais, que je peux lire, je vais pouvoir mieux fonctionner, mieux voir, mieux me déplacer dans la rue ». Et vous en devenez quelques-unes? Peu importe l'éducation ou la réadaptation qu'on essaie de faire avec les hommes, bien, souvent, ça passe par la lecture et de bien voir les choses. Puis, il y a des liens au niveau de la santé aussi. En optométrie, dans l'examen de la vue, je sais fort bien qu'on est capable de voir certains problèmes de santé. Alors, on est capable de relier ça à notre équipe de santé par la suite, faire le point après la clinique. Alors, c'est extrêmement important. Combien vous pouvez le prendre avec moi ici, avec vos mains? Ouais. Pour nous, les personnes âgées, c'est un gros plus d'avoir ces services-là, qu'eux se dérangent de venir nous porter ces soins-là à la maison. Et puis c'est beaucoup apprécié de les hommes qui demeurent à la résidence. À court et moyen terme, on veut aussi aller vers d'autres ressources, des ressources pour les femmes, des ressources pour les gens des Premières Nations. On veut essayer de diversifier notre empan d'intervention pour essayer de couvrir la plus grande diversité possible des gens en situation d'exclusion.